Bon matin tout le monde et bienvenue à la diffusion en direct de l'Église sur le roc. Amen. Hallelujah. On croit que Dieu vous rencontre là où vous êtes ce matin. Amen. Sortez de l'ombre, sortez de la tombe, en pleine liberté, sans être effrayé. Courez enfin à l'air libre, car la grâce vous attend. Dansez, le poids est enlevé. Oui, la grâce attend. Là où l'Esprit du Seigneur est, c'est la liberté, la liberté. Là où l'Esprit du Seigneur est, c'est la liberté, la liberté. Sortez des ténèbres tels que vous êtes, dans la plénitude de son amour. L'Esprit du Seigneur est ici, c'est la liberté, c'est la liberté. Fardeaux et vos souffrances, revenez à lui comme au départ. Courez enfin à l'air libre, car la grâce vous attend. Dansez, le poids est enlevé. Oui, la grâce attend. Là où l'Esprit du Seigneur est, c'est la liberté, la liberté. Là où l'Esprit du Seigneur est, c'est la liberté, la liberté. Sortez des ténèbres tels que vous êtes, dans la plénitude de son amour. L'Esprit du Seigneur est ici, c'est la liberté, c'est la liberté. Oh, liberté. Jésus, Jésus. Les chaînes tombent, les prisons tremblent au son du nom de Jésus. Les guéris, cœur changé au son du nom de Jésus. Les chaînes tombent, les prisons tremblent au son du nom de Jésus. Vie guérie, cœur changé au son du nom de Jésus. C'est la liberté, hallelujah. Là où l'Esprit du Seigneur est, c'est la liberté, la liberté. Là où l'Esprit du Seigneur est, c'est la liberté, la liberté. Sortez des ténèbres tels que vous êtes, dans la plénitude de son amour. L'Esprit du Seigneur est ici, c'est la liberté, c'est la liberté. C'est la liberté. Dansez, le poids est enlevé, la grâce attend. Dansez, le poids est enlevé. Dansez, le poids est enlevé. Et la grâce vous attend.
danser, le poids est enlevé. Come on! Danser, le poids est enlevé, car il l'a fait, oui, il l'a fait. Danser, le poids est enlevé, la grâce attend. Où l'Esprit du Seigneur et c'est la liberté, la liberté. Là où l'Esprit du Seigneur et c'est la liberté, la liberté. Sortez des ténèbres tels que vous êtes, dans la plénitude de son amour. L'Esprit du Seigneur est ici, c'est la liberté. La liberté, en Jésus-Christ, toutes les chaînes sont tombées. Oh, nous sommes libérés. Merci, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. En toi, je sais qui je suis. Oh, je suis un enfant de Dieu. Je te loue, Seigneur. L'orage si violent qui s'apaise en ton nom calme dans tout l'océan, apaise ma colère, chaque vague en ton nom. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus. Souffle, que ces eaux revivent. Souffle en moi un chant pour ton corps. Je t'adore, souffle, que ces eaux revivent. Souffle en moi un chant pour ton corps. Je t'adore, Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh Jésus, 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 tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Oui, ton nom triomphe à tout jamais. Toujours élevé, oh oui, ton nom triomphe à tout jamais.
Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais tomber les ténèbres. Jésus, Jésus, oh ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Oui, ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Oh oui, oui, ton nom triomphe à tout jamais. Oh, comment le nom de Jésus! Oh, ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom triomphe à tout jamais. Jésus, ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom triomphe à tout Jésus, oh Jésus, alléluia. Jésus, Jésus, tu fais tomber les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, 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 tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh le nom de Jésus, Jésus. Oh, comment on va juste élever le nom de Jésus une dernière fois. Hallelujah. Jésus, Jésus. Oh, merveilleux Jésus, Jésus. Oh, béni soit ton nom, Jésus. Alléluia, nous te louons, Jésus. Bonjour, bienvenue à l'Église sur le Roc, dimanche matin. Nous sommes tellement contents que vous êtes là avec nous et avec les nouveaux règlements qui se passent partout, mais ça a changé la vie un petit peu. Alors, on est sur la diffusion en direct maintenant pendant la prochaine couple de semaines, mois, ce mois-là ici. Mais vraiment, je vous dis quelque chose, ça nous donne plus de temps pour regarder la télévision ensemble et de voir qu'est-ce qui se passe avec nos enfants. Je sais qu'avec mes enfants, on aime beaucoup les sports, le basket, certainement. On a eu la chance de voir beaucoup de basket cette année. Et une chose que j'ai remarqué pendant toutes ces choses, le basket, de regarder les games, c'est qu'il y avait des thèmes cette année pour chaque équipe. Il y avait des thèmes qui promouvoir. Et un des thèmes que j'ai vu dans les équipes, c'est « plus fort ensemble ». Plus fort ensemble. Et j'aimais tellement cette phrase que ça me dit quelque chose à l'intérieur de moi. Alors, le titre de ce matin, c'est « Plus fort ensemble ». Et je veux regarder en Ecclésiaste avec vous ce matin, chapitre 4. Mais vraiment, dans ces moments-là, quand on voit qu'est-ce qui se passe partout dans notre nation et partout dans le monde, c'est dans ces moments comme ça qu'on a besoin l'un l'autre, plus que jamais. Et ici à Ecclésiaste, chapitre 4, verset 12, se dit « Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. » Alors on voit ici un principe spirituel que la Bible nous dit que ouais, mais si quelqu'un est plus fort que juste un de nous, oui, une personne peut-être, il y a des autres qui sont plus forts, mais 2 personnes sont encore plus forts. Et 3, un fil de 3, un corde à 3 fils,
peut pas être facilement brisé. Alors, on voit qu'on est plus fort ensemble. Et ce matin, je veux vraiment mettre l'emphase sur quelque chose de plus spécifique même que ça. On va parler à propos de la prière et la puissance de la prière. Peut-être vous trouvez dans des situations ou des circonstances qui ne sont pas vraiment à fun de se trouver dedans. Et vous avez besoin de la prière, vous avez besoin de quelqu'un d'autre pour vous. Mais c'est ça qu'on va parler ce matin. Et on va parler à propos de la prière, mais la prière qu'on se trouve en Matthieu chapitre 18, verset 19. Et ça, c'est la prière d'accord. Et c'est tellement important. On voit ici que Jésus nous dit une vérité. Il dit en verset 19, « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Alors on voit ici, Jésus est en train de nous donner une vérité. Il dit, « Hey, il y a une puissance. » Je vous dis, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, ça prend deux personnes, c'est la prière d'accord qui s'accorde sur la terre pour demander une chose, elle le sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Écoute, la prière est importante, mais moi je parle ce matin à propos de la prière d'accord, la prière de deux personnes qui sont accordées ensemble. Ça, c'est quelque chose de tellement important pour vous, les couples mariés. Vous savez, un mariage béni du Seigneur, amen. Ça, c'est deux personnes ensemble. Et c'est exactement le verset 18, 19 se dit, quand vous s'accordez pour demander quelque chose en prière, amen, Dieu, il va l'accorder, amen. Il va le faire pour vous, amen. Et aussi, si vous avez des amis, peut-être vous n'êtes pas marié, mais si vous avez des amis, ou peut-être vous avez un frère, une soeur, des parents, des frères et des sœurs dans le Seigneur. Ça prend deux personnes, amen, pour prier la prière d'accord, amen. Et en Deutéronome, chapitre 32, verset 30, on voit aussi le même principe spirituel dit en Deutéronome 32, verset 30, ça dit, « Comment un seul en poursuivrait-il 1000 et deux en mettrait-il 10 000 en fuite? Si le rocher ne les avait vendus, si l'Éternel ne les avait livrés. » Alors, on voit que ça dit un principe ici, un en poursuivrait 1000 et deux en mettaient 10 000 en fuite. Amen. Ça, c'est la puissance d'accord. Amen. On est plus fort ensemble. Maintenant, je veux lire une histoire dans la Bible à propos de Jésus. Et moi, je ose ce matin de vous montrer la prière d'accord ici avec Jésus. Vous connaissez l'histoire, Matthieu chapitre 8, versets 5 et 10. C'est dit en verset 5, « Comme Jésus entrait dans Capernaum, un sentier l'aborda, le priait et disait, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Verset 8, « Le sentier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sur mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et si je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous dis la vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Verset 13, un peu plus en bas. « Puis Jésus dit au sentier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Ici, on voit la prière d'accord. Vous dites, ben, comment est-ce que ça, Pasteur Brian? Facilement. On a un sentier qui croit que Jésus est capable de guérir son serviteur. Alors, ça c'est une personne.
Après ça, Jésus, il croyait lui-même qu'il est capable de guérir, que Dieu le guérit au travers de Jésus. Les deux, ils rentrent en accord. Le serviteur dit, « Hey, viens pas mettre les mains, juste dis un mot et je crois que c'est fait. » Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus a dit, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Alors, on voit le sentier, il croyait que Jésus était capable de le faire. Jésus savait, il croyait qu'il était capable de le faire. Et Jésus a dit qu'il te soit fait. Jésus, il croyait que c'était fait. Et le sentier, au moment que Jésus a dit ça, aussi lui, il croyait que c'était fait. Ça, c'est la prière d'accord. Ça, c'est de s'accorder. Aujourd'hui, amen, on croit, nous croyons que Jésus peut le faire. Amen. Et ensemble, on prend un autre croyant, deux ensemble, et on s'accorde pour demander quelque chose que Jésus peut faire, que Dieu peut le faire au nom de Jésus. Amen. Et qu'on croit que c'est fait. Amen. La prière d'accord a tellement de puissance dans notre vie. Ce n'est pas quelque chose qu'on devrait traiter légèrement, parce que c'est la puissance. On devrait l'utiliser souvent. Il y a du monde qui nous appelle, qui nous contacte pour faire la prière d'accord. Merci Seigneur, on fait ça. Aussi comme une église, on fait ça. On a des équipes de prière où est-ce qu'ils prient des prières d'accord pour plusieurs personnes. On veut les aider, mais aussi, moi, je veux encourager toute l'église complète. Ça prend juste 2 croyants, ça prend 2 personnes pour croire. Amen. Pour s'accorder ensemble pour demander quelque chose au nom de Jésus. Amen. Le Père au nom de Jésus. Amen. Et de croire et de voir les miracles de Dieu dans nos vies. Et maintenant, on vit dans un temps, moi je trouve que c'est très important, plus que jamais. Il faut qu'on utilise la prière d'accord. Amen. Il faut qu'on comprenne. Alors moi, j'ai fait des pas. Je vais dire les pas. Comment ça fonctionne simplement, la prière d'accord. Alors, il y a 4 choses très vite de souvenir. C'est 1, c'est verser. 2, c'est s'accorder. 3, c'est croire. Et 4, c'est s'encourager. Alors, encore, je dis 1, verser. 2, s'accorder. 3, croire. Et 4, s'encourager. Ça, c'est les 4 pas simples pour faire la prière d'accord. 1, c'est verser. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut qu'on trouve un verset. Il faut qu'on trouve un verset parce que c'est la parole de Dieu qui a la puissance pour le miracle qu'on a besoin dans nos vies. 1 Jean 5, si vous pouvez tourner avec moi à 1 Jean 5, versets 14 et 15. La Bible dit, l'apôtre Jean nous écrit et dit, nous avons auprès de lui, c'est Dieu, cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et verset 15, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Alors, on voit ici, la parole de Dieu est importante. Pourquoi? Parce qu'ici, la Bible dit, Jean a dit, nous avons cette assurance. C'est quoi l'assurance qu'on a? Que si nous demandons quelque chose, selon la volonté de Dieu, sa volonté, il nous écoute. Peut-être vous êtes là et dites, Pasteur Brian, on ne peut pas savoir la volonté de Dieu. Personne ne sache la volonté de Dieu. Dieu est un Dieu mystérieux. Mais la Bible dit, ça c'est l'assurance que nous avons. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, on sait qu'il nous écoute. Et s'il nous écoute, bien, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé en prière. Alors, comment est-ce que la Bible va nous dire que l'assurance qu'on a, c'est si on demande selon sa volonté, on sait qu'il nous écoute et qu'on a les choses s'il nous écoute, si on ne peut pas savoir la volonté de Dieu. Mais j'ai des bonnes nouvelles pour vous ce matin, les chrétiens. La Bible nous dit, vous êtes capable de lire votre Bible, ça dit que nous pouvons savoir la volonté de Dieu. Sinon, Jean ne pouvait pas écrire ça avec l'assurance. C'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est sa parole. Sa parole, c'est sa volonté. Amen. Et Jésus était la parole de Dieu vivant, incarné sur la terre. Amen.
Et peu importe toutes les choses dans l'Ancien Testament, des fois, le monde se mélange, le monde sont mêlés à propos de la significance et créer des doctrines. Jésus nous a expliqué la vérité. Jésus nous a dit la vérité à propos de Dieu. Amen. Et l'apôtre Jean nous a dit, ça c'est l'assurance que nous avons. C'est de demander selon sa volonté. Amen. Alors, numéro 1, verset, c'est le plus important. Il faut qu'on connaisse la parole de Dieu parce que la puissance est dans la parole de Dieu. Amen, au nom de Jésus. Verset 2, c'est s'accorder. S'accorder. Alors, ça prend 2 personnes, 2 croyants. Amen. 3 et quelqu'un d'autre. Amen. Pour s'accorder, pour demander. Amen. C'est facile, c'est important maintenant d'appeler, contacter les autres personnes, texter, amen, message, avec le messagerie de Messenger, Facebook, les choses, texter, mais trouvez le monde, votre cercle où est-ce que vous pouvez contacter les autres quand vous avez besoin pour prier avec. Amen. Alléluia. Numéro 3, c'est de croire. Jésus a dit qu'il te soit fait. Va et qu'il te soit fait. En Marc 11, la Bible dit, Jésus dit, croire que tu l'as et tu le verras. Jésus dit, qu'il te soit fait. Va, qu'il te soit fait, selon ta foi. Et le centurion, il est parti, il crut ce que Jésus a dit. Amen. Et en Marc 11, verset 23-24, ça dit de croire que tu l'as reçu et tu le verras. On vient juste de lire en 1 Jean chapitre 5, versets 14 et 15. À la fin de 15, ça dit, nous savons que nous possédons la chose. C'est la prière d'accord. C'est la prière d'accord. Amen. Qu'est-ce que ça dit en Matthieu chapitre 18, verset 19 encore? Ça dit, je vous dis encore que c'est dur d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Il n'y a pas un oui ou non, c'est exactement, c'est un oui. Ce n'est pas un peut-être. C'est, je ne sais pas si c'est oui ou non, on sait, c'est un oui. C'est un garanti, amen. On croit, on prend un verset, on s'accordait ensemble avec les autres. Après ça, on croit, amen, qu'on l'a reçu. On croit que nous possédons la chose par la foi, amen. Et après ça, la 4e chose, c'est de s'encourager l'un l'autre, de parler la même chose, de rendre grâce à Dieu pour la réponse avant que vous le voyiez dans le naturel. Amen. Je vous dis, si vous suivez ces pas simples, amen, pour la prière d'accord, vous allez voir la main de Dieu dans vos vies. Vous allez voir la puissance de Dieu. Vous allez voir les miracles, amen, que vous en avez besoin. Amen. Pourquoi Jésus nous a dit à propos de la prière d'accord de Matthieu chapitre 18? Pourquoi? Parce que c'est une promesse de Dieu pour moi et pour vous. Amen. Et c'est important pour nous. Amen. Dieu a créé le mariage, la famille. Pourquoi que le monde se marie avec les bénédictions de Dieu? Parce que c'est 2 ensemble. C'est un corps ensemble, spirituel. Amen. Et Matthieu 18 se dit quand tu as 2 personnes s'accorder pour demander ensemble quelque chose, il y a une puissance de Dieu est là. Amen. Hallelujah. En Marc 16, juste pour vous montrer un Marc 16. Comme je dis avant, on est là, moi, Pasteur Annie, les pasteurs, Pasteur Chantal, Pasteur Réal, on est là pour vous et on vous aime beaucoup. Mais vous n'avez pas besoin de nous appeler, nous contacter chaque fois. On va faire notre mieux d'être là pour vous, disponible, mais on n'est pas disponible tout le temps. On ne peut pas répondre à 200 personnes quand ils ont besoin. Mais on est une église de plus que 200 personnes. Ensemble, les chrétiennes, vous pouvez contacter l'un l'autre et prier avec l'un l'autre. Et moi, je vous encourage. En Marc chapitre 16, verset 17, je veux vous lire quelque chose pour vous exhorter, vous encourager ce matin.
En verset 17, ça dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Qu'est-ce que ça dit ici? Est-ce que ça dit, voici les miracles qui accompagneront les pasteurs, ceux qui sont appelés de Dieu avec une onction spéciale? Non, ça dit ceux qui auront cru, les croyants. C'est les croyants qui chasseront les démons. C'est les croyants qui imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Est-ce que vous êtes un croyant? Amen. Mais c'est vous. Amen. Après ça, en verset 20, ça dit, « Et ils, Jésus, s'en allèrent, les apôtres, s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Alors les disciples ont parti et se dit qu'ils s'en allèrent prêcher partout. Se dit le Seigneur travaillait avec eux. Jésus travaille avec eux autres encore. Même si on ne le voit pas en physique présence ici avec nous, il est là. Il travaille avec nous. Amen. Et il confirmait la parole par les miracles. Amen. Alors, la Bible dit pas que vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui est rempli de foi et le ministère qui est allé à l'école biblique pendant des années, étudier pour être capable de prier avec vous. Non, la Bible dit les croyants. Deux personnes ensemble qui croient, qui s'accordent pour demander une chose. Amen. La Bible dit en verset 20 que le Seigneur travaille avec eux. Jésus travaille avec eux. Jésus, il travaille avec vous aussi. Jésus est avec sa parole. Amen. Alors, pendant ces temps-là, on devrait appeler, contacter l'un l'autre plus que jamais. Le monde a besoin de se connecter. On est plus fort ensemble. Amen. Alors, on a besoin l'un l'autre. Contacter. Pourquoi? Pour prier la prière d'accord ensemble. Pour suivre avec les autres personnes. Pour exhorter l'un l'autre. S'encourager. Penser des autres personnes. Vous n'avez pas besoin d'attendre pour Jésus et Moïse pour prier la prière d'accord. Amen. Ça prend deux personnes. C'est pas parce que Matthieu 18, 19, ça fonctionne parce que c'est une personne qui a la foi. Ça fonctionne parce que c'est un principe spirituel. Il y a deux personnes ensemble. Et peu importe le niveau de leur foi, c'est un principe spirituel. Amen. Et vous êtes là, peut-être vous êtes en train d'écouter en ce moment-là. Est-ce que vous êtes mariés? Vous êtes deux ensemble. Est-ce que vous avez une famille? Les enfants, ça c'est deux ensemble. Des amis, c'est deux ensemble. Des frères et des sœurs dans le Seigneur, deux ensemble. Moi, je vous encourage, regardez ce que Dieu a pour vous. Peut-être vous êtes à l'université, vous avez un colloque chrétien, mais c'est colloque deux ensemble pour prier. Amen. Ce n'est pas à propos d'une personne, mais c'est à propos de la parole de Dieu qui fonctionne. Amen. Et moi, comme pasteur ici à l'Église sur le Roc, moi, j'ai hâte d'entendre toutes les choses que Dieu est en train de faire dans vos vies, tous les miracles que ça va passer dans les prochains mois, amen, de cette année, amen. Oh, Dieu a des grandes choses préparées pour nous, amen. Mais laissez-nous savoir lorsqu'on peut partager ça avec le reste de l'Église, parce que votre témoignage, votre foi, votre obéissance, c'est un témoin pour les autres. C'est un encouragement pour les autres chrétiens, amen. L'obéissance, ça ouvre les portes, amen, à la bénédiction de Dieu dans nos vies, mais ça ouvre les portes aussi pour les autres personnes de croire aussi et de faire la même chose, amen, de suivre. Alors ce matin, je veux terminer pour prier avec vous. Et je veux le faire comme ça, amen. Vous êtes là avec vos familles peut-être, votre mari, votre épouse, femme, mais je veux que vous teniez les mains et s'accorder ce matin pour demander à Dieu les choses que vous avez besoin. Peut-être votre femme a besoin des choses.
Peut-être votre mari a besoin. Peut-être comme une famille, un mari, un couple, vous avez besoin de demander à Dieu pour les choses. Amen. Et croire. Maintenant, c'est l'opportunité, amen, de s'accorder. 2 personnes pour demander. C'est peut-être demander à vos enfants s'ils ont besoin des choses. Maintenant, c'est le temps de s'accorder pour demander quelque chose pour eux autres. Qu'eux autres, ils peuvent voir la main de Dieu travailler dans leur vie. Amen. Hallelujah. La parole de Dieu est puissante. Amen. Ça fonctionne. Alors maintenant, on va prendre ce temps-là et moi, je veux donner, juste pour un temps d'élever vos voix ensemble et de s'accorder et demander à Dieu pour des grandes choses dans vos vies. Moi aussi, ici, maintenant à l'Église sur le Roc, peut-être vous êtes seul, vous dites, mais moi, je vais rentrer en accord avec vous. Amen. Maintenant, peu importe quoi que ce soit que vous avez besoin, amen, on va demander. Moi, je crois que Dieu fait des miracles. Amen. La Bible dit qu'il mon Dieu pourvoit à tous nos besoins. À tous nos besoins. Si c'est une chose que tu as besoin, bien, pour Dieu, il va pourvoir. Amen. Hallelujah. Alors, on s'accorde maintenant au nom de Jésus. Hallelujah. Alors, Père éternel, je m'accorde, Seigneur, avec mon frère, ma soeur, Seigneur, dans le Seigneur, concernant leurs besoins, Seigneur. Concernant, Seigneur, les miracles, Seigneur, qui demandent à toi pour, Seigneur, en ce moment-là. Peu importe que ce soit financièrement, Seigneur, émotionnellement, physiquement, Seigneur, peu importe, Seigneur, je te remercie que tu prends soin, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, que tu prends soin, Seigneur. Oui, l'argent pour payer les factures, ça arrive au nom de Jésus. Seigneur, merci, Seigneur, pour la faveur, pour avoir les travails, Seigneur. Parce que, Seigneur, c'est toi qui nous as donné la force pour acquérir des richesses, pour travailler, Seigneur. Hallelujah. Et pour ceux qui sont, peut-être disent, oh, je ne peux pas travailler, j'ai des problèmes. Mais le Seigneur est capable de vous guérir, vous donner la paix et de guérir cette anxiété et ce problème. Non, vous pouvez aller. La grâce de Dieu est là pour vous, pour aller travailler. Amen. Et le Seigneur est avec vous. Oh, maintenant, on lit l'esprit de peur qui essaie de s'installer sur les gens dans l'Église. Non, au nom de Jésus. On n'a pas peur. Non, tu ne peux pas rester ici. On te lie et on te chasse au nom de Jésus. On te remercie, Seigneur, maintenant pour ta paix, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta provision divine, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta sagesse, Seigneur. Oh, et merci pour ta force, Seigneur, qui se renouvelle chaque matin. On te donne toute la gloire et tous les honneurs au nom de Jésus. Et maintenant, si vous êtes là, vous nous écoutez, peut-être vous êtes en train d'expérimenter la peur, l'extrême, l'anxiété, ces choses à cause de tout ce qui se passe autour de nous. Le plan de Dieu, ce n'est pas pour la peur. Dieu, il veut que tu expérimentes, que vous expérimentez la paix. Amen. Et la paix, ça vient de la vie éternelle. Amen. Si vous n'avez jamais reçu Jésus dans votre cœur personnellement pour vous, amen. C'est ça qui manque. C'est ça, en Jésus-Christ, Dieu nous a donné la vie éternelle. Et c'est aussi simple que de croire dans notre cœur et de confesser avec notre bouche, amen, de qu'est-ce qu'on croit. Dieu, il ne veut pas que tu aies la peur. Amen. Mais il nous donne la vie éternelle. Peut-être vous avez peur à cause de ce qui va passer demain. Peut-être vous avez peur pour l'avenir. Peut-être après la mort. On n'a pas besoin d'avoir peur du tout. Parce que l'avenir, amen, est dans les mains de Dieu. Et après la mort, on a la vie éternelle. Amen. Dieu, il veut qu'on expérimente la paix. Et quand on reçoit Jésus dans notre cœur, amen, on reçoit sa paix. Amen. On reçoit la vie éternelle. Alors, si c'est vous, ce matin, dites, moi, je n'ai jamais reçu le Seigneur Jésus personnellement. Moi, je vous encourage en bas, dans la description, en bas de cette vidéo-là, on va inclure un lien. Que tu cliques sur le lien, ça va vous envoyer sur une page pour lire à propos de comment de recevoir le salut, comment de recevoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Et après ça, il y a une petite prière pour prier, confesser. Amen. Pour recevoir ce miracle dans votre vie aujourd'hui. Moi, je ne veux pas vous laisser rester dans l'anxiété, dans la peur. Non, ça, ce n'est pas de Dieu. Amen.
Hallelujah. Dieu est là, il est avec nous et il veut prendre soin de nous. Amen. Il veut nous donner la paix. Alors, allez là en bas, checkez, cliquez sur le lien, allez sur la page pour lire et expliquer. Priez la prière. Laissez-nous savoir le miracle qui se passe dans votre vie. On vous aime. Amen. Et maintenant, Pasteur René va terminer avec un peu des annonces. Amen. Alors, une chose que je suis contente, puis Pasteur Brian en a parlé un peu, puis je voulais juste le redire ensemble, que moi et Pasteur Brian, on est ici ensemble, et comme que vous savez, pour vous, et comme qu'il vient de partager ce matin avec la prière de unité, vous savez qu'une des meilleures choses que vous pouvez faire, c'est marier la bonne personne pour vous. Amen, que Dieu a pour vous. Pourquoi? Pour vous tenir ensemble dans des temps comme ceci, et pour pouvoir prier ensemble. Mais moi et Pasteur Brian, on prie pour chacun d'entre vous à la maison parce qu'on sait qu'on avait hâte de vous revoir, mais on sait qu'on doit attendre encore un petit peu avant de vous voir. Mais sachez qu'on est là pour vous et ensemble, on fait une équipe et on veut vraiment juste que vous sachiez qu'on vous aime et on est là pour toi. Mais aussi, une des choses qu'on désire que vous sachiez, qui va se passer, c'est le jeûne de 21 jours qui commence à partir d'aujourd'hui. Alors, je veux juste savoir si Pasteur Brian avait des choses à dire concernant cela pour le jeûne. Do you have anything you want to add for that? Oui, on va le mettre sur le site web pour chaque personne, la même place, les études bibliques, ensuite les enseignements sur le site web de l'Église sur le Roc. Vous allez là sur enseignement et après ça, études bibliques. Vous allez voir les études bibliques pour le jeûne de 21 jours. Et on va travailler ça aujourd'hui et pour vous. Et on a déjà travaillé un petit peu, mais on va faire, vous avez le choix de faire 2 études. Pasteur est en train de travailler sur une nouvelle étude. Et aussi, on a l'ancienne étude qui était là pour les autres années qu'on a fait ça. Mais on va mettre le nouveau. Vous êtes capable de cliquer pour aller où est-ce que vous avez besoin pour accéder à ces études, pour faire le 21 jours de jeûne et la prière. Amen. On croit vraiment que Dieu va faire des grandes choses, mais on a besoin de lui plus que jamais dans nos vies. Et ça, c'est une façon qu'on dit, Seigneur, on a besoin de vous, toi, dans notre vie. Ça, c'est une façon de commencer en donnant, amen, à Dieu. Le premier de notre année, le premier de notre avenir cette année, on veut l'honorer, on veut le louer, amen, parce qu'il va faire des grandes choses cette année pour vous, amen. Amen. Alors, c'est ça, je voulais juste qu'il y ait la chance de partager pour le jeûne qui débute aujourd'hui même. Alors, je vous encourage, comme il vient de dire, c'est le début de l'année. Malgré ce que ça a l'air de commencer autour de nous, on commence une année confinée, on commence avec des restrictions de nourriture en plus, ou peu importe c'est quoi que vous allez décider de faire en jeûne, on le fait parce qu'on prépare notre esprit pour les choses que Dieu a à l'avenir pour nous, pour chacun d'entre nous, pour cette année 2021. On prépare notre famille, on prépare notre mariage, on prépare nos enfants, notre entourage, notre emploi. Amen. Pourquoi? Notre province, amen, du Québec. Pourquoi pas faire un jeûne pour le Québec, amen, et pour tout ce qui se passe. Alors vraiment, c'est une façon de juste dire, je vais me donner plus à Dieu, prier, et on a préparé une étude, et ça va s'appeler de vivre une vie efficace. On veut vivre dans ces jours ici, sur la terre, dans les derniers jours où on est rendu d'une façon efficace pour faire une différence autour de nous, pour laisser notre lumière briller. Alors, l'étude qui va partir à partir de dimanche, qui va durer le 21 jours de jeûne, que vous allez pouvoir suivre sur Facebook. Sinon, comme il a dit, sur le site web, ça va être en lecture. Alors, vous allez pouvoir suivre cela. Ça va être très bien. On vous encourage à cela. Aussi, comme que vous savez, suivez-nous sur les médias sociaux. Il y a différents médias sociaux qui apparaissent dans le bas de l'écran. On est sur Facebook, sur Instagram. On a une chaîne YouTube. Allez liker les choses sur l'Église sur le Roc. Pourquoi? Pour
pour aller chercher encore plus de monde. Vous savez, on met des vidéos, on met des versets, on met des choses, mais des fois, vous allez dire, « Ah, ben je ne les vois pas, les choses de l'Église apparaître sur mon Facebook. » Allez sur le Facebook de l'Église et puis allez voir toutes les choses. Allez mettre un commentaire. On veut savoir que vous êtes là. On veut avoir une interaction avec vous. Amen. Alors, allez sur la page. Ça s'appelle Église sur le roc. Vous allez reconnaître le logo. Vous allez reconnaître les choses là. Aussi, abonnez-vous à la chaîne YouTube. On veut vraiment avoir un temps avec vous. Aussi, en parlant de temps avec vous, on veut organiser une façon de se voir, soit par Google Meet. C'est une des façons qu'on va essayer de s'organiser. Alors, si vous êtes intéressé à faire une vidéoconférence en groupe, sous forme de petits groupes, vous allez pouvoir juste nous écrire un courriel à info@eslr.org. Écrivez-nous. On va essayer avec Google Meet. Si ce n'est pas ça, on sait que Zoom est rendu plus cher et c'est d'autres choses, mais on va vous envoyer un courriel avec le lien. On veut avoir un groupe d'hommes, un groupe de femmes, un groupe de jeunes femmes. Alors vraiment, c'est une façon de se connecter. Vous savez, pendant ces temps-ci, la connexion est tellement, tellement importante. Alors, on vous encourage à cela. Aussi, à chaque jour, sachez que les podcasts avec Pasteur Chantal, les capsules, ils continuent à chaque jour. Et je sais que pour cette semaine avec Pasteur Chantal, ça va être sur la prière. Alors, ça va en ligne avec ce que Pasteur Brian a partagé. Pour trouver ces capsules, vous allez sur son Facebook ou YouTube. Alors, faites juste aller chercher son nom et vous allez pouvoir trouver les capsules et toutes les choses. Ça va être incroyable, ça va être bon. Aussi, pour les adolescents, même en confinement, il va y avoir un message qui va vous être donné tous les vendredis soirs à compter de 19h. Ça va être live par Internet. Alors, Éric Flores, il va être en communication avec vous pour vous dire exactement où trouver le lien. Si vous avez des questions, peu importe, écrivez-nous à l'Église à info@eslr.org, puis ça va nous faire plaisir de vous répondre. Nos bureaux, ils vont être fermés, on va être en télétravail, mais on va tout avoir cette information-là avec nous sur les ordinateurs et toutes les choses. Alors vraiment, on croit que vous allez être bénis avec le jeûne et avec toutes les choses que vous allez faire. Et l'Église sur le roc continue d'avancer. Amen. Et comme qu'elle continue d'avancer, on sait qu'on continue de prendre des offrandes ici à l'Église sur le roc. Amen. Et un verset que j'avais à cœur pour vous aujourd'hui, et je sais que vous le connaissez bien, mais dans ces temps dans lesquels on vit, c'est tellement pertinent. C'est dans 2 Corinthiens 9 et verset 8. Ça nous dit: et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Combien d'entre vous vous dites ce matin, j'ai besoin de grâce. J'ai besoin de grâce. Ma famille va être plus à la maison ces temps-ci. Je ne peux pas sortir, je ne peux pas aller magasiner. Je ne sais pas pour de vous, mais moi, j'avais besoin d'acheter des jeans à mes gars, mais les magasins sont fermés. Puis les jeans, ce n'est pas quelque chose que tu peux commander par Internet, à moins que tu veux faire des retours. Alors, on a besoin de grâce dans différents domaines, différentes choses dans les choses qu'on vit. Puis ça nous dit, afin que possédant toujours et en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Dieu, il désire que tous nos besoins soient rencontrés. Je ne sais pas pour de vous, mais moi, je ne veux pas que mes besoins ils soient rencontrés à cause de mon emploi, à cause du gouvernement, à cause de ces choses-là. Non, mes besoins sont rencontrés à cause de qui Dieu est et à cause que je suis son enfant. Amen. Alors, ça nous dit ici, pour satisfaire à tous vos besoins, vous en ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. C'est le plan de Dieu pour nous. Amen. Qu'on ait nos besoins rencontrés et en abondance pour toutes bonnes œuvres. Alors, lorsqu'on donne, comme que vous savez, pour l'Église, il y a différentes façons de donner. Ça va apparaître dans le bas de l'écran. On priorise évidemment les dons en ligne. Vous pouvez toujours envoyer des choses par la poste et ça, on va le recevoir et on va le déposer, tout cela. Mais on va prier pour vos offrandes. Merci de votre fidélité pour l'année 2020 et l'année 2021 qui s'avance devant nous. Et maintenant, je sais que Dieu est fidèle envers son peuple et de prendre soin de chacun d'entre nous. Je vais prier pour vos offrandes ce matin. Je te remercie, Seigneur, pour toutes les gens qui donnent. Merci, Seigneur, que tu fournis, Seigneur, de la semence aux semeurs. Merci, Seigneur, de les combler de tous les besoins qu'ils pourraient avoir. Ils sont comblés dans leur travail, dans leur situation. Tu leur donnes la grâce nécessaire pour tout ce qui les entoure, Seigneur. Oh, je te remercie pour qui tu es dans leur vie. Tu es leur pourvoyeur.
Tu es le Dieu qui est toujours fidèle, Seigneur. Ah, merci pour tout ce que tu fais dans leur vie. Les bénir en abondance dans le nom de Jésus. Amen, amen. Alors, on croit que vous allez avoir une bonne semaine. On se revoit encore en ligne dimanche prochain parce qu'on suit, à moins qu'il y ait d'autres changements, on va vous tenir au courant. Aussi, si vous ne recevez pas des informations de nous, de la part de l'Église sur le Roc, écrivez-nous un courriel, puis on va vous mettre sur la liste d'envoi parce qu'on aime envoyer de l'information par courriel aussi. Alors, si vous en recevez, c'est parce qu'en quelque part, on a trouvé votre courriel, mais on veut s'assurer que vous savez ce qui se passe à l'Église sur le Roc. Alors, on se revoit dimanche prochain. Bonne semaine et soyez bénis.